sommes ici à Genève, à la maison des associations. Vous l'avez pendant très longtemps écouté sur votre radio à Voleté, la voix de la résistance du peuple togolais, la chanson fétiche à Voleté. Et l'artiste qui a essayé de expliquer pourquoi à Voleté, pourquoi la lutte continue. L'artiste qui a essayé de retracer l'histoire du combat africain pour une liberté. Il est aujourd'hui parmi nous ici en Suisse à Genève. J'ai nommé Sol Isseré. Bonsoir et bienvenue ici en Suisse. Bonsoir Sylvain et merci pour l'opportunité que vous m'offrez à pouvoir m'exprimer sur la radio Afrique. Merci au Brunel de Wezolo. Yo. Nous avons également à notre côté le doyen, et je l'appelle doyen parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ce combat. Il a été aussi également un Rastaman. Aujourd'hui, on ne le voit plus, mais on va quand même en parler un peu avec lui. Marie Josué est porte-parole de la CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Merci de nous avoir fait honneur de nous retrouver ici à Genève, dans la maison des associations. Bonsoir, Marie Josué. Bonsoir Amos et merci pour cette chance que tu nous donnes pour prononcer quelque peu sur la philosophie Rasta, si cela est possible. Tout à fait, tout à fait. Alors, Sol Isseré, on vous a souvent vu dans YouTube, hein, donc il y a plein de musique de vous. Vous avez revalorisé aussi l'Afrique, vous êtes aussi Rasta, mais Sol Isseré, il est qui sur le plan musical? Sol Isseré, c'est ce mordu de la musique rastafarienne, c'est-à-dire la musique reggae, et qui a fait ses débuts au collège depuis des années. Je me rappelle plus forcément. À Lomé. À Lomé. Et bon, je bosse en musique avec un background de blues et de rock. Et le reggae est une musique qui permet, c'est un canal de revendication, un canal de conscientisation, d'éveil de conscience. Et c'est ce qui m'a poussé à choisir cette musique. Donc, je suis un reggaeman convaincu de la philosophie rastafarienne. C'est quoi la philosophie rastafarienne? Oui, la philosophie rastafarienne est basée sur l'amour du prochain, hein, aimer son voisin comme soi-même, ce qui est difficile pour les humains. Mais quand tu t'aimes, et tu dois forcément aimer les autres, donc c'est basé sur l'amour. L'amour de Jah. Jah est unique, tu considères l'autre comme toi-même. Et très souvent les Rastas disent I and I, moi et moi. C'est-à-dire le moi, là, c'est le Dieu là, qui vit en toi. Donc quand tu t'aimes, tu aimes Dieu, tu es forcément obligé d'aimer ton voisin. Donc c'est basé sur l'amour. Le Rastafari est basé sur l'amour. Je le dis, c'est basé sur cette société. Rastaman, on ne le voit plus, mais est-ce que vous êtes d'accord avec son risque qui dit que le Rasta, la philosophie, c'est d'abord l'amour? Le I and I, il l'a bien exprimé. C'est cela, la philosophie, la base de la philosophie Rasta. Et si tu ne l'as pas, l'amour, tu ne peux pas le donner. Donc voilà, pour les Rastas, le I, c'est pas le I de l'anglais, hein, des anglais comme le ego en latin ou le moi, le jeu cartésien. Non, c'est moi et ma conscience. Et quand on dit I and I, c'est aussi dans le groupe, uni par l'amour. Donc je suis parfaitement d'accord avec ça. Tout à fait. Et le Rasta aussi, c'est aussi un combat pour une liberté. On va quand même en parler dans cette émission. Et vous qui nous suivez sur Radio à Voleté et sur notre site internet également, sachez que vous allez vivre un moment de plaisir aussi avec Sol Isseré qui nous vient de Lomé. Alors, pourquoi vous avez choisi, ou bien pourquoi vous avez opté pour le rythme reggae? Ouais, comme je le disais tantôt, le reggae est une musique basée sur la philosophie de l'amour. Et ceci dit, il faut écouter les textes de reggae. Quand on dit reggae, ce n'est pas la musique qui fait tchanka, tchanka. Il y a le tchanka, tchanka qui est un bon rythme qui entraîne avec une bonne basse. Et il y a aussi le message. Le message rastafarien nous pousse à dire la vérité comme on le sent et comme on doit le dire. Et avec l'amour que tu as dans le cœur, que tu dois partager avec les autres, ça fait la particularité du reggae. N'est pas reggaeman qui chante le beat, qui joue le beat reggae et qui met de n'importe quoi comme texte là-dessus. Et le reggae est aussi voué à une adoration au Créateur, que
que nous appelons Jah. Ouais. On adore aussi le Jah qui nous a créés. Et alors, qui croit en la création ou pas, ça m'est égal parce que nous existons et nous devons manifester notre amour envers la nature qui nous protège. Et donc, le reggae me permet vraiment d'exprimer le désir profond de mon cœur, de dénoncer, de proposer des solutions. Et je sais que le reggae me permet d'apporter ma pierre à la contribution, d'apporter ma contribution à l'évolution de l'humanité. À l'évolution de l'humanité, vous avez dit tout à l'heure que le reggae vous permet aussi de passer, de véhiculer des messages de liberté, d'amour. Et justement, parlons des combats pour la liberté. Beaucoup de pays africains sont toujours sous l'emprise de l'impérialisme. Et d'ailleurs, dans l'une de vos chansons à volet terre, vous avez retracé quand même ce combat. Et vous avez même dit aux Africains, nous devons continuer, d'où le nom à volet terre. Alors, à volet terre, notre radio s'est inspirée de votre musique à voleter. Alors voleter pour nous, c'est la résistance, c'est le combat qui continue. Et on sait que même dans votre pays, le Togo, il y a presque 30 ans, il y a toute une misère sur le plan économique, sur le plan social, politique. Il n'y a pratiquement rien qui va, pas au Togo. Alors, sur le plan général, en tant qu'Africain, quel est votre message que vous véhiculez souvent dans vos messages, dans ces chansons à voleter? Oui, dans la chanson à voleter, j'appelais les Caléons, les combattants. Alors, qui est le vrai combattant? Qui est le combattant? Le vrai combattant, c'est celui qui est conscient de ses conditions de vie. Conscient, c'est-à-dire? Conscient, il sait, il sent, il sait, et il voit tout ce qui se passe autour de lui, et il se rend compte que non, il doit réagir. Et quand on réagit, on change son destin. On fait évoluer son milieu, son environnement. Et il faut être un talenton. Un talenton, c'est quelqu'un qui se bat pour une cause et qui est sûr que cette cause vaut la peine d'être combattue et qui arrive en fait à un bon résultat. On va voir ce que pense Maïs Oswey. Vous l'avez écouté Sol Cyril tout à l'heure, il parle de créton, il parle de conscience. Si vous pensez au Togo, la plupart des Togolais sont conscients de la situation qui secoue l'Afrique, qui secoue le Togo actuellement. Bon, pour l'instant, on est en train d'émerger. Il y a la conscientisation qui est en route et je pense que les reggaemen sont en train de faire énormément sur ce plan-là. Le reggaeman, le Rasta ne va pas attendre de l'État qu'il reconnaisse nécessairement sa dignité. Il doit se battre pour cela, pour le respect de la dignité, la liberté, l'égalité des droits et des chances. C'est pas l'État qui l'octroie. L'État ne peut que les reconnaître comme droits inaliénables et prescriptifs. Et donc, Sol X-Ray a encore raison parfaitement. Le reggae est un tout. Donc, il part du social, de l'amour d'abord de soi, de l'amour pour les siens, le social, les meilleures conditions de vie, le politique et surtout le spirituel, qui est le moteur d'ailleurs de la lutte. On va revenir un petit peu sur la conscientisation. Vous l'avez dit, vous avez opté pour le reggae pour passer des messages. Vous avez parlé de conscientisation. Est-ce que vous-même vous êtes d'accord qu'en Afrique, il y a beaucoup de peuples africains qui pensent que la lutte, ce n'est pas du matin au soir qu'il faut la mener, mais il faut la mener à un moment temps. Est-ce que vous pensez qu'on doit lutter du matin au soir, on doit lutter éternellement, mais jusqu'à quand, Sollicité? Oui, bon, tu sais, la vie, c'est une lutte perpétuelle. Ouais. Donc, c'est ça même le sens de ma chanson à voleter. Et il faut reconnaître que chaque jour que nous nous levons, si tu as des plantes, il faut l'entretenir. Si tu veux que la plante pousse bien, il faut l'entretenir. Et si tu vois que la racine de la plante veut casser la maison, il faut enlever ces racines-là qui vont sous la fondation et tout. Et donc, si nous avons un peuple, je suis africain, notre peuple manque voilà, comment dirais-je, d'éclairement. Vous voyez, ou bien on le
perçoit pas vraiment la lutte menée par les anciens qui ont essayé de montrer des chemins. Il y a eu dans le temps Charanta Diop, les Olympio, Mohamed Kouma, les Selassie et tout. C'est des Africains qui étaient conscients que chaque peuple africain, ou bien tous les peuples africains, doivent s'ouvrir les yeux et avancer dans une dynamique d'évolution. L'Afrique a été pillée par l'esclavage et la colonisation a venu mettre la plaie et maintenant cette plaie a été bien ouverte par les dévaluations. Actuellement, on a une démocratie qui est en fait de l'impérialisme bien réorganisé. Et là, tous les peuples africains, tous les Noirs doivent savoir qu'ils viennent de l'Afrique et qu'à un moment donné, ils doivent travailler pour développer cette Afrique. Ce n'est pas seulement la lutte pour renverser un pouvoir qui fait aussi partie de la vie de l'homme, qui est la solution, la seule solution, mais il faudrait que chaque Africain se lève et se dise que bon, maintenant je dois travailler. Travailler, ça veut dire que reconnaître ses capacités de pouvoir agir sur son milieu. Si tu es jardinier, fais un bon jardin. Si tu es un nettoyeur de rue, fais tout pour qu'il n'y ait pas d'ordure dans la rue. Si tu es politicien, fais tout pour veiller aux droits des citoyens. Fais tout pour que les citoyens soient dans de bonnes conditions pour travailler, pour avoir leur pain, leur logement et tout, pour que le pays évolue comme il faut. Et on verra que dans les pays développés, surtout, je donne souvent l'exemple des Européens, quand ça ne va pas, ils se lèvent, ils regardent, le gouvernement comprend, ils font des concessions et après on se comprend. Et tu vas voir que dans les pays européens, dans la rue, tout le monde respecte le code de la rue, il y a quelqu'un qui laisse son vélo là, on sait qu'il va venir le prendre, et tout, les rues sont propres là-bas. Est-ce que nous ne pouvons pas faire la pauvreté chez nous? Est-ce que nous ne pouvons pas créer des emplois pour nos populations? On peut le faire, mais mettons-nous au travail au lieu de dilapider les fonds et n'importe comment. Tous ces gens qui prennent l'argent, qui ont de l'argent en Afrique et qui savent plutôt que d'investir dans le pays, ils savent investir ailleurs, ils font mal au pays. Au lieu d'investir, ils mettent l'argent dans les banques, en Europe, aux États-Unis, partout. C'est du mal au pays. Il faut créer des emplois. Ils vont devenir encore plus riches. Et c'est ça ce qu'on appelle la conscience. Il faut savoir qu'à un moment donné, ton milieu a besoin de toi pour son évolution. Les dirigeants qui sont là, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont un temps pour faire des trucs. Et donc, à volonté, le peuple doit se réveiller, réclamer. À volonté, les dirigeants doivent se réveiller pour agir, pour qu'on évolue ensemble. Et c'est la raison pour laquelle cette chanson, c'est une chanson très fétiche pour nous. À Radio Apportez-vous, nous également. Et dans quelques minutes, nous allons également donner l'opportunité à Sol Israël de nous faire un acapella sur cette chanson fétiche à voter. Mais bien avant cela, on va retourner vers Paris Sosouet. Il a encore martelé, nous devons continuer à conscientiser et les politiques et le peuple togolais africain. Vous êtes togolais, on parle aussi africain. Est-ce que vous pensez que les Africains sont conscients de ce qui se passe, puisque l'Afrique est riche, mais l'Afrique est pauvre? Nous pensons que, comme je viens de le dire, ça émerge. C'est-à-dire que les Africains ne sont pas tout à fait conscients. Il y a une bonne partie. La jeunesse africaine aujourd'hui le sait que nous devons nous réapproprier notre espace géographique africain. Pas seulement lutter contre nos gouvernements, non. Ça ne s'arrêtera pas là. C'est toute l'Afrique que l'on veut récupérer pour nous. Et je pense que c'est un combat légitime des Africains. Et c'est un combat panafricain. Ce n'est pas un combat togolais, ghanéen, etc. Mais tous les peuples africains doivent s'unir pour faire face à ce défi-là, le relever et voilà, vaincre le pari. Tout à fait, je le disais, vous l'avez très souvent écouté, cette chanson faite sur Radio Apporté. Et Sol ici avec nous aujourd'hui, c'était un plaisir, on ne l'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Je vous rappelle que vous avez fait cadeau de vos CD, dont à la radio. Et vous
vous avez dit, Sylvain, vous pouvez quand même donner ces CD, soit à vos amis qui, s'ils veulent aussi soutenir la radio, donnez-leur le CD et que ce sera un message fort à tous ces amis du Togolais. Merci beaucoup et ces CD nous ont servi, les gens l'ont bien écouté. Et vous avez dit Ago Namilo, donc on va revenir là-dessus. Mais à vous le dire, c'est très cher pour nous. On veut la capella. Oui, je ne ferai pas un acapella, mais je vais aller avec ma guitare pour faire un freestyle. Ce serait bien, ce serait cool pour nous. Et je rappelle que vous êtes toujours avec nous et sur Radio Afrolété. Sachez que c'est une radio de résistance. La résistance, c'est sur tous les plans. Avant que Solis n'apprête sa guitare mystique, on va se retourner encore vers Paris Sossuet. On parle de sensibilisation, de conscientisation. Et depuis presque 2 ans, le public togolais s'est levé. Mais le combat continue, comme on le dit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je pense que je le disais, je le pensais il y a quelques heures en arrière que tant que la vie sociale continue, la vie sociopolitique existe, la conscientisation doit se faire à tous les niveaux. Et je disais que les Français, en tout cas les pays qui ont juridicisé les droits naturels, ils se battent encore aujourd'hui. 200 ans et plus, 230 si l'on veut, pour la France, ils se battent encore. Les gilets jaunes par exemple, on en parle. C'est pour leurs droits et leur dignité, ils sentent qu'ils sont brimés, alors ils se lèvent. Donc nous, ce sera plus long parce que nous venons de naître en tant que pays indépendant. Donc 50 ans, c'est très peu par rapport à 200 ans. Tout à fait, ça veut dire que nous devons continuer cette lutte. Et moi, personnellement, je suis très pressé pour l'écouter à la caméra à Volonté. Donc, je vous présente Sol Iséré sur Radio à Volonté. On l'écoute.